Bonsoir. Ah, nous sommes vraiment très, très honorés. Hein, on vous accueille avec les honneurs. Merci pour cette chanson de merde. Enfin, vous êtes groupe à bas. Oui, mais écoutez, ça vous ferait plaisir, vous, d'être célébré par une musique qui célèbre une défaite? Oui, d'accord. Hein, vous vous prenez pour qui? Le grand Jojo en 86? Oui, ça va, ça va. Je ne vous serre pas la main. Bien, bien, nous sommes très honorés. Parfois, j'ai un petit accent marseillais, parfois. C'est Marseille en Corse. Bon, alors. Nous sommes très honorés de vous... Surtout qu'aux répétitions, c'était pas du tout cet accent-là. Enfin bon, c'est pas ça. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans cette émission, car je ne vous cache pas que l'on rêvait de vous poser une question depuis des années. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Oui. Hein? Oui, Rému. C'est vrai que j'avais pas prévu cet accent-là. Je sais ce que vous allez me dire. Oui. Comment j'ai fait pour remporter tant de victoires en une seule vie, hein? Et comment j'ai fait pour qu'on perpétue mon nom pendant des siècles? Non, Pagnol, non. Pourquoi avez-vous toujours une main glissée dans votre gilet? Bon, je devais bien m'attendre à pas être interviewé par Stéphane Bern. Non, bon, ben alors pourquoi? La main dans le gilet, pourquoi? Bon, c'est bien parce que c'est la 7e. Ah, et alors? Regardez, si je la retire, il tombe. Normalement, c'est comme ça que ça doit faire, mais... Mais ça ne s'est pas fait. C'est grave. Il n'est pas, d'accord. Il est pas assez grave. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois savoir pourquoi il n'est pas tombé, mais en répétition, il était tombé. Mais enfin, En bref. répétition, il était tombé, pas tombé. Il était tombé, pas tombé. Il était tombé. Il était tombé. Il est pas tombé. Mais il n'est pas tombé. Il est pas tombé. Bon, en répétition, il était tombé, il est pas tombé. Bon, et sinon, le confinement. Il ça- était tombé en répétition. Non, mais si, il était tombé. Il est pas tombé. Il n'est pas tombé. Sinon, le confinement, ça n'a pas été trop difficile. Il est pas tombé. Non, mais non. Écoutez, le confinement, non, écoutez, pendant les 6 dernières années de ma vie, j'étais exilé sur l'île de Sainte-Thérèse. Bien sûr. Hein, dans une masure, Oui. battue par les vents, Ouais, oui. hein, avec une vieille table et une lampe à pétrole, et avec pour seule nourriture de la bouffe anglaise. Bien sûr, bien sûr. Alors, excusez-moi, mais tous ces idiots hein, qui se plaignent parce qu'ils sont confinés chez eux à regarder Netflix et à bouffer du chinois ou de l'italien commandé, hein, je me gosse. D'accord, vous gossez, oui. Et d'ailleurs, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant votre empereur? Bah, vous n'êtes plus empereur. Ah bon? Bah non. Et qui êtes-vous pour défier la volonté de Dieu, donc de moi-même hein? Et en plus, tu devrais porter un chapeau. La morne pleine de ta terre battue est ridicule. Ce n'est pas le texte non plus, mais enfin bon, c'était comme ça. C'est quoi le texte exact? Non, c'est ça, mais et ce n'est que le début, je crains très fort la suite. Alors, Il devait tomber, il n'est pas tombé. non mais il était tombé. Alors, en parlant de but, parce que... Oui. Que s'est-il passé à Waterloo lors de cette défaite historique qui fait encore les choux gras des livres? Et voilà, c'est reparti. Hein. Je suis quand même le plus grand conquérant de l'histoire et on me rabat les oreilles avec mon unique défaite. Bon, c'est comme si vous interrogiez Eden Hazard sur sa carrière et que vous ne lui parliez que du Real Madrid. Oui, c'est Ça n'a vrai. pas de sens. Hein. D'ailleurs, j'ai entendu que l'Europe était unifiée. Qui la dirige? On va mettre une photo, là. C'est lui, monsieur l'empereur, c'est lui. Ah, et qui est ce fantassin hébété? Charles Michel, Armée puissante? famille influente. Mais quelle est donc cette crinière blonde que je reconnais, cette allure fière? Serait-ce mon fidèle destrier, Maringo? Mais non, c'est David Jean Motte, c'est notre chroniqueur. Ah, c'est dommage, je l'aurais bien enfourché pour aller conquérir d'autres victoires. Ah, vous pouvez lui demander parce que c'est qu'il est fougueux, l'animal, hein. Alors, cette défaite... Incompréhensible. Ah bah oui. Ah ben alors là, ça m'a laissé un souvenir que je n'avais encore jamais vécu. Ah bon, l'amertume. Non, le seum. Ah bon? Et puis la honte aussi. Mais oui, et la Belgique m'a humilié. Pardon, mais vous m'avez humilié, la Belgique. Ça y est. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Cet hommage qu'on me rend, un terril avec un lion au milieu. Hein? Alors qu'on pouvait célébrer mon génie tactique, on me pastiche l'ouverture d'un Deleuze. Quel affront. Quel affront! À moi, le plus grand personnage de l'histoire. Qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis, on va le savoir très vite. C'était pas prévu, ça. Non, je sais, mais vous savez, il n'y a rien de prévu depuis 10 minutes, donc... Mais qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà, merci beaucoup. Allez, C'est moi, là. là, c'est...
Prosternez-vous devant la plus grande personnalité de l'histoire, hein. Ave Bonaparte, ave Cactus Calvisius. Mais est-ce qu'on va cesser de se foutre de ma calvitie à un Pardon, moment mais qui est cet homme habillé comme une femme? Enfin, je suis Jules César, espèce de petit labo. Enfin, le respect, ça existe. Réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ne portes-tu pas de falzar? Ah ben, pour montrer mes belles jambes, mes jolies jambes, mes jambes de superstar, un trou du cul. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, ce qui est déjà fort, c'est que les Français ne vont pas comprendre. Bon, dites, pourquoi déboulez-vous lors de cette interview? Je déboule ici parce que j'apprends que vous faites venir Napoléon en tant que plus grande personnalité de l'histoire, alors que c'est faux, parce que la plus grande personnalité de l'histoire, c'est moi. non. Et si vous ne le pensez pas, mon vieux, c'est que de tous les peuples de la Gaule, vous êtes les plus gras, je vous le dis comme je le pense. Non, les plus braves, les plus braves. On dit que les Belges sont les plus braves. Mais c'est vrai qu'ils sont braves. C'est vrai qu'ils sont très braves, en effet, oui. Vraiment braves. Très, très braves, surtout celui-là, et c'est un brave. Mais ça va, d'accord, on a compris, oui. Et tu n'as pas vu qui le gouverne? Ça ne change rien au fait que je suis le plus grand personnage de l'histoire. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, mon petit vieux. J'ai l'habitude de voir des lions avec des grandes gueules comme ça dans les arènes, mais alors vous, votre grande gueule, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire, hein. La plus grande personnalité de l'histoire. En tout cas, moi, mon rôle n'a pas été incarné par Christian Clavier. Oh, arrête tes salades, César. Allez, c'est ça. Allez, post-scriptum, nota bene, et comme dirait la déesse Livia, etc., etc. Oui, c'est ça. Allez, ciao les trous du cul, ça et bonne bourre, hein. Au revoir, Dites donc, je vous en prie, hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Bon. Non mais, excusez cette intrusion. Bon, dites Napoléon. Alors, excusez-moi, mais donc, les historiens ne sont pas tous d'accord, en fait, pour cette défaite à Waterloo, vous comprenez? Oui, effectivement. Ça sent pas un peu le brûlé, là? Hein? Pardon? Le brûlé? Oui, ça sent le brûlé. Écoutez, Ah, je je suis sais- corse, je sais reconnaître quand ça sent. Ah, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, moi. De toute façon, rien n'est absolument prévu, donc... Mais ça sent le brûlé. Ça, Ah ben écoutez, c'est vous qui le dites, moi je ne sens rien du tout, moi. Ça sent le brûlé. Mais oui, mais je t'ai dit que je le ferai. J'irai les chercher demain. Oui. Mais qu'est-ce que Mais c'est que ça? Enguerrand. Mais je te dis que le pont-levis sera baissé, mais c'est quand même pas compliqué à comprendre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oui, ben pardon. Comment? J'entends des voix. Vous entendez des voix? Non, ça c'est le mardi soir sur la une, ça. C'est pas cette émission-là. Non, mais attendez, à entendre des voix, mais elle est complètement folle, celle-là. Oui, enfin, se faire traiter de folle par quelqu'un qui se prend pour Napoléon, c'est fort aussi, ça. Oui, dites, à qui parlez-vous, là? Mais aux voix Ah bon? qui me disent qu'il faut bouter les Anglais en dehors de France. Mais ça va, y a pas le feu non plus. Qui c'est, celle-là, maintenant? Ben c'est Jeanne d'Arc, hein. Ben oui, vous vouliez recevoir le personnage le plus important de l'histoire. Eh bien, je suis là. Ouais, ça, ce sont bien les Français, ça. Hein. Ouais, ça, c'est bien les Français. Toujours se croire supérieur au reste du monde. Hein. Ouais, enfin, non, vous êtes Français, hein. Non, je suis corse. Ah, pardon. Ouais, et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, je vous ai beaucoup aimé dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Allô? Allô? Oui? Oui, je passe le message tout de suite. Oui. Oui, d'accord. Bon, une voix me dit de vous dire que vous êtes aussi con que 36 ânes sur un rang, vous. Non, vous confondez avec Mireille d'Arc. C'est pour Non, ça. ah ben, on a un point commun. Ah bon? Oui. Quand elle était en couple avec Delon, eh bien, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour pouvoir s'occuper de lui. Et c'est quoi le point commun avec vous, alors? Ben, on était toutes les deux femmes au foyer. Écoutez, avec vos jeux de mots de merde, hein, vous méritez tous le bûcher ici. Allô? Bon, on va... Quoi? Un eurotunnel? Oui. Non, bougez-moi ça tout de suite. Non, j'arrive. Non, mais attendez. Bougez-moi cet Bon, eurotunnel. excusez, Non, mais attendez. je suis vraiment désolé. Non, mais hein. si c'est pour m'interrompre toutes les 5 Non, minutes... mais je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, je disais, je suis en tant que personnage plus important de l'histoire. Nous étions toujours sur la défaite de Waterloo, donc. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais je ne sais pas. Mais là, ça devient quand même un petit peu... C'est un véritable défilé ici. Mais qu'est-ce que... C'est qui? Non, mais attendez, mais est-ce que... Attendez, c'est ridicule. Est-ce que je peux savoir qui... Est-ce que je peux savoir... Excusez-moi, mais avec tous les militaires que je représente, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que c'est moi, normalement, la personnalité historique la plus importante. Attendez, mais C'est vous moi. êtes qui? Je suis Mahatma Gandhi, bien sûr. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée, ce plateau, avec les plus grands personnages. Dites, vous n'êtes pas à 7, vous? Ah non, je suis venu tout seul. Non, on est... Bon... Ah oui, pardon, non, c'est parce que c'est vrai que pendant les confinements, j'ai beaucoup mangé. J'ai bouffé. J'ai ça. pas arrêté de manger. Et mal, oh là là, j'ai mangé très mal. Du gras, toujours du gras, du sucre. J'adore les sucres, j'adore les sucres. Oui, le sucre Gandhi.
Je te reste dans le thème. Je suis très pacifiste, mec. Faut pas exagérer quand même. Si tu continues à faire des jeux de mots pourris comme ça, tu vas te retrouver ta tête dans le cul d'une vache sacrée. Hein. Non, attention, parce que moi, sans bouger les petits doigts, j'ai réussi à bouter les Anglais hors de mon pays. Du pays de Gandhi. Ah, voilà. Vous voyez. Non, mais si c'est pour entendre des conneries pareilles, moi, je m'en vais. Allez, je m'en vais. Vous pouvez me donner... Est-ce que vous savez où se trouve le New des littérateurs les plus proches? Tout à fait, Garcimore. Vous pouvez donc suivre, parcourir le Brabant wallon, là où c'est hors de prix, c'est là. Merci beaucoup. Mais on vous en... Dites. Je suis vraiment désolé de ces interruptions successives. Oui, alors, Waterloo. Waterloo. Eh bien, Blucher. vous prenez la E411, je crois, aujourd'hui. Et quelle est votre question? Donc, Bah, Waterloo. alors, je voulais savoir, moi... Oui, bonjour, alors comme d'habitude, je viens régler les problèmes des gens qui n'en ont pas. Bonsoir. Oui, ah, ça c'est Mimi Mati. C'est parce que... Attendez, vous ne vous prenez pas pour la plus grande personnalité de l'histoire, non? Ah non, pas du tout, c'est votre production qui m'a appelé pour venir jouer le rôle de la femme de monsieur. Je comprends pas très bien, en fait. Comment vous appelez-vous, mon petit? Je m'appelle Joséphine. Et ça fait 100 émissions que vous tenez comme ça? Oui, non, mais... Mais vous payez les téléspectateurs! Bon, quoi. écoutez, vous allez claquer des doigts et disparaissez. Et faites-moi plaisir, faites disparaître tous ceux qui bossent à la production parce que j'en ai assez, là, maintenant. Ah ben merde, bah, si je suis pas payé 250 000 € par épisode, ça marche pas. Ah hein. oui, c'est ça. Bon, bah, salut. Hein. Mais c'est ça, merci beaucoup de votre intervention, merci. Merci. Alors, on reprend Bon, on reprend. le Bon. match. Quoi? Mais ça n'arrête jamais. Mais c'est un défilé, C'est un dites donc. défi, c'est un défi. Mais quoi qu'il en est, Charles, hein? Regarde cette tête unie, hein, ici. Alors comme ça, on organise des petits concours avec les plus grands personnages de l'histoire, Klein Westray, Tom Cruise, Tom Hanks, de ce qu'il donnait, c'est personne ne m'invite. Qui est nous, qui vous remet? Scandale avec monsieur de Varzy, scandale, scandale. Oui, C'est qui celui-là? Ça, c'est Karl Marx. Karl Marx, c'est quoi? Maintenant, vous invitez des vieux comiques américains. Mais non, pas Groucho Marx, c'est Karl Marx, lui. Exactement, ce sous capitalisme sauvage et au népotisme. Stop and the Michel Family, in the pocket, hein, évidemment. Il parle quelle langue? Je ne sais pas, personne ne sait, en fait, on ne comprend pas. Vive les pauvres et à bas les riches. Hourra pour de Baraki van de Hainaut, en ou pour de Adrien de Vijver-Soinoise, Brabant. Bon, écoutez, vous allez vous calmer, hein, excusez-moi, hein, mais bon... Franchement, calmez-vous. Et en plus, c'est pas comme ça que vous allez réussir une révolution, mon petit bonhomme. Hein. D'abord, il va falloir commencer par me raser cette vilaine barbe, et ensuite, vous trouvez un boulot. Je sais pas, moi, offrez des cadeaux aux enfants à Noël, ou vendez des fiches tic. Je suis calme, avec Benzo rustique, un rudi de mode, mettre somnifère. C'est la lutte finale, artiste finale, straight. Non, mais il va falloir le calmer, parce que là, c'est capital. Oh, très bon. Alors, dites, j'ai peut-être la solution. Monsieur Raoul Van Marx, vous voulez pas entrer en majorité, par exemple? Quoi? Où? Wanir? War? Moi? Travailler pour de profiteurs vendeurs TBF? Jamais, absolument dit. Vous êtes sûr? Allez, c'est à la limite, j'y vais, où est-ce qu'il faut C'est toujours à gauche. C'est toujours à gauche. C'est toujours à gauche. C'est toujours à gauche. Vous voyez, en fait, lui, il dit toujours tout et son contraire, en Bah, fait. ça doit être un bon politicien. Ah, ben, je vous l'assure, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette fois, hein? je ne sais pas, mais ça n'arrête pas et ça commence à me fatiguer très Ça fort. commence à me fatiguer. Oh, non, mais je comprends très bien. Hein. Mais si nous étions à Marseille, on ferait une bonne belote et puis on s'en... Évidemment, mais là, bon, alors, oh là là. Mon Dieu. Non, mais qui diable êtes-vous donc? Je vais te le faire deviner en 3 mots. Reine, Marie-Antoinette, Égypte, Dalida, Astérix. Cléopâtre. Bravo. Ah, bah ouais. Excusez-moi, vous faites quoi, là? Bah, je joue à pyramide. Bon. On cherche la personnalité historique la plus importante de l'histoire. Elle est là. Ah, Cléopâtre. Vous savez que vous avez raté Jules César, hein? Ah, mais maintenant, je suis avec Marie-Antoinette. Ah bon? Je trouve que les prénoms composés, c'est super sexy. Enchanté. Je m'appelle Jean-Jérôme. Bon, enfin, faut pas exagérer, hein. Ce n'est pas le seul critère. Oui, bon, d'accord. Qui est ce petit morveux? Petit morveux, attendez. Je suis Napoléon, l'empereur. Empereur, mais tu n'en as pas le profil, et j'ai du nez.
étant la plus grande personnalité Oh, mais ça de... commence à être fatigant. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver un certain Stéphane Moreau? Il paraît qu'il a construit un système de pyramide à lui tout seul qui lui a rapporté des millions. Et à gauche. ça m'intéresse. Oui, ça, j'imagine bien. À gauche, hein, vous sortez, vous voyez une plaque Lantin, vous suivez. Ah. OK. Voilà, je vous en prie. Merci. Empereur. Ah, j'ai compris. C'est parce qu'il a la taille d'un pingouin. Écoutez, je ne vais pas me faire insulter pendant toute l'émission. Hein. Vous verrez insulter. Vous savez, moi, ça fait 99 émissions qu'on m'insulte. Moi, et ça fait 99 fois que ça dure. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est encore? Mais je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune prise sur cette émission, de toute façon. Mais vous n'avez pris sur rien, mon vieux. Mais non, mais je n'ai jamais, je n'ai jamais pris sur rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Je dise, sais moi pas, moi, faites une interview Mais correcte. mais quand même, ok, hein. mais c'est peut-être un peu mon Waterloo, vous comprenez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi 4 ans, océan, vieux misérable. Vous lancez ce soir l'invite pour l'homme de l'histoire le plus mémorable et vous omettez de le convier à votre propre table? C'est arrogant, cet aplomb, pas le doute. Il est français, lui. Oui, bah oui. C'est Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Mais monsieur, par tous les saints, que venez-vous donc y faire? Je ne suis point fort aise de participer à votre émission à l'humour si douteux. Ah bon? Mais je vais tenter, pour la 100e, d'en élever le niveau, exercice ô combien périlleux. C'est une farce, cette émission. Je m'en remets à vous, le misanthrope avare, afin que vous portiez message à ce lubion géniard. Monsieur de Warzé, Oui, oui. par vos mots, je vous en supplie, boutez hors de votre plateau ce gougnafier malpoli. Car si vous ne le faites pas, eh bien, je vous l'adresse, ce triste cire finira mon escarpin aux fesses. Et il est malade, ce type. Moi, je suis malade. Vous êtes malade. Moi, je suis malade. Vous êtes malade. Malade. Rire de théâtre. Vous êtes malade, assurément. Voyez ce tartuffe à la chevelure envolé au firmament. Je le sais. Je vous le dis et vous le répète. De tous les humains, c'est moi le plus grand esthète. Votre petit esprit tétriqué obscurcit définitivement ma grandeur éblouissante. Dussiez-vous changer de sexe? Car les femmes, au moins, à vous, contrairement, sont les plus savantes. Madame, je rends grâce à votre beauté. Quelle luminescence. Monsieur, bravo pour vos écrits. Et pensez aux finances. Quant à vous, petit Dieu, est-ce un homme ou une femme? Me voilà mouché. J'en ai perdu l'éloquence. Allez, à plus dans le bus. Malfaisant. Eh bien, je ne vous remercie pas pour cette énième humiliation en Belgique. Il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que votre interview est à l'image de votre émission. Et surtout de vos carrières. C'est-à-dire? C'est la Bérésina. Ah, merci. Je ne vous remercie pas.